Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi en gros le Technocentre TIC? Le Technocentre TIC, c'est une organisation à but non lucratif qui existe depuis maintenant 10 ans, donc a été créée en 2008 dans la MRC Rocher-Percé, est devenue régionale, donc avec un mandat Gaspésie-les-Îles en 2012, et sa mission, c'est le développement de l'économie numérique sur le territoire de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. D'accord. Puis là, dernièrement, vous avez un nouveau projet, la création de cellules d'innovation en culture, tourisme et numérique. Pouvez-vous nous expliquer en gros c'est quoi? La création des cellules d'innovation, c'est la mise en place de laboratoires vivants. Des laboratoires vivants qui ont comme objectif de pouvoir faire ou de créer des expériences culture touristique, ou plutôt touristique culture, où on pourra le nommer comme on voudra, mais enrichi par le numérique. Donc, l'objectif, c'est d'amener des organisations qui œuvrent dans la culture et le tourisme à mettre en place des activités ou des projets qui vont faire en sorte que leur clientèle vont vivre une expérience enrichie par le numérique. Puis à qui ça s'adresse au juste? Ça s'adresse à toute organisation qui œuvre dans le secteur culturel ou touristique, comme je le mentionnais. On jumelle beaucoup les deux secteurs d'activité parce que pour nous, comme le tourisme est un secteur d'activité majeur, on a aussi en place la culture sur le territoire qui porte beaucoup un vent de tourisme. Tout ce qui est culturel sur notre territoire amène aussi une option touristique extrêmement intéressante. Donc, pour nous, tout organisme qui œuvre dans la culture, que ce soit des musées, des festivals, des différentes organisations, sont admissibles à ce programme-là. Ceux qui sont intéressés de comment ça fonctionne, le processus, si tu as un formulaire à remplir. Oui, effectivement, sur le site Internet du Technocentre, au www.technocentre-tic.com, les formulaires d'inscription sont présents. Donc, on a présentement effectué un appel à projet pour deux éléments. Pour avoir des organisations qui décident d'être des laboratoires vivants, mais aussi pour des professionnels qui veulent faire partie du laboratoire. Parce que l'objectif, c'est d'avoir autant des endroits, des environnements, donc comme on mentionnait, des organisations qui ont un projet, qui veulent mettre en place des expériences touristiques, culturelles enrichies par le numérique, mais aussi des professionnels qui veulent participer à cette démarche-là, pour être en mesure de pouvoir bien comprendre ce qu'est le processus de laboratoire vivant, ce qu'est un processus aussi de co-création, d'idéation, pour aussi pouvoir répéter cette expérience-là avec d'autres clients ou dans d'autres secteurs d'activité. Donc, l'objectif du projet, étant un projet recherche-action, effectivement, c'est de, oui, créer de la recherche en même temps sur le territoire, mais de pouvoir aussi faire du transfert de connaissances avec les professionnels qui vont participer aux cellules pour être en mesure de pouvoir répéter le processus dans d'autres secteurs d'activité ou pour d'autres organisations dans les années suivant le projet comme tel. Et puis, d'où vient le financement? Le financement, bien, comme je le disais, c'est un projet recherche-action. Donc, le financement, ça vient du Fonds de recherche. C'est un programme lié d'innovation dans les collèges et la communauté. Donc, c'est le Fonds d'innovation sociale destiné aux collèges et communautés. C'est un investissement de 120 000 sur 2 ans qui sert spécifiquement au financement du programme de recherche-action. Puis là, vous avez plusieurs partenaires dans ce projet-là. Oui, bien, les partenaires, justement, au niveau collégial, comme c'est un fonds de recherche, ça nous prenait un partenaire qui œuvre dans la recherche. Donc, le LLIO, donc le Living Lab en innovation ouverte, qui sont des experts dans tout ce qui est mise en place de projets de laboratoires vivants, sont un CCTT, ce qu'on appelle un centre collégial de transfert technologique, qui œuvre au cégep de Rivière-du-Loup. Donc, ces gens-là nous ont approchés il y a 2 ans pour justement démarrer la mise en place de ce programme-là. Il y a également sur le territoire C pour CA, Mme Annie Chénier, qui est une professionnelle du domaine de la culture et du domaine du numérique sur le territoire de la Gaspésie, qui a également est partenaire avec nous. Et nous avons aussi l'Université du Québec à Montréal via la chaire touristique. On a aussi la chaire du tourisme, pardon, et on a aussi le Cédrin à Rimouski, pas Rimouski, à Matane. Le Cédrin qui est le Centre de développement régional en imagerie numérique, qui également est un centre collégial de transfert technologique. Puis en terminant, y a-t-il des dates limites?
La date limite pour le dépôt des projets, c'est le 5 octobre prochain, jusqu'à midi. Donc, autant les gens qui veulent agir à titre de laboratoire vivant, les organisations, ou encore les professionnels. Donc, on a 2 appels d'offres, 2 appels à projets ou appels à candidature qui sont ouverts jusqu'au 5 octobre prochain.